Bonjour. L'histoire missionnaire du 2 août 2025 nous vient du Zimbabwe. Le titre, un repos sabbatique inattendu. Lorsque Tracy est arrivée à l'université Solusi au Zimbabwe, elle n'avait aucune intention de devenir une fidèle pratiquante. En fait, elle ne savait pratiquement rien des adventistes du 7e jour. Son projet pour les 4 années à venir était simple, se concentrer sur ses études de comptabilité, se détendre le week-end et peut-être, juste peut-être, se rendre une fois à l'église de l'université avant d'obtenir son diplôme. Mais Dieu avait d'autres plans. Le parcours de Tracy a commencé dès le premier soir après son emménagement dans son dortoir. Sa nouvelle colocataire l'a invitée à assister au vêpres à l'église de l'université. N'ayant pas encore de devoir à faire et poussée par la curiosité, Tracy a accepté. Ce soir-là, elle a découvert un environnement ecclésiastique différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. C'était plus calme, plus solennel que ce à quoi elle était habituée, mais pas désagréable. Juste différent. Le lendemain matin, sa colocataire lui a proposé d'assister au culte du sabbat. Tracy a de nouveau accepté. Cette fois-ci, quelque chose a changé. Le sermon a touché son cœur et les visages amicaux lui ont donné le sentiment d'appartenir à cette communauté. Ce soir-là, elle est retournée au vêpres, son 3e service religieux en seulement 2 jours. La jeune fille qui pensait qu'elle irait peut-être à l'église une fois en 4 ans était désormais une habituée dès sa première semaine. Au fil du semestre, les priorités de Tracy ont changé. Elle a découvert que l'emploi du temps scolaire de Solusi lui laissait beaucoup de temps pour étudier pendant la semaine. Le samedi, qu'elle réservait auparavant à l'étude et à la détente, est devenu son jour préféré, un jour de culte, de paix et de communauté. Puis vint une semaine consacrée à la spiritualité. Un pasteur en visite, venu de Harar, prêcha des messages puissants qui touchèrent son âme. Lorsqu'il lança un appel, Tracy se leva, donna sa vie à Jésus et fut baptisée peu après. À partir de ce moment, la Bible devint son livre préféré. Elle trouvait de la joie non seulement à la lire, mais aussi à partager ses vérités avec les autres. Se souvenant de son ancien état d'esprit, façonné par les conseils d'autres étudiants de différentes universités, elle a réalisé à quel point elle avait eu tort. L'Église n'était pas un fardeau ni une distraction par rapport à ses études. C'était une bénédiction qui lui apportait un but et la paix. Aujourd'hui, Tracy dit à ses amis, allez à l'Église. Dieu prendra soin de vos études et de votre repos. Beaucoup d'entre eux, étonnés par sa transformation, ont promis d'essayer. Grâce à une offrande du 13e sabbat de 2015 qui a permis d'agrandir la salle à manger de l'université Solusi, des étudiants comme Tracy bénéficient d'un environnement universitaire accueillant qui favorise non seulement l'excellence académique, mais aussi la croissance spirituelle. Tout en poursuivant ses études et son cheminement spirituel, Tracy continue d'inviter les autres à découvrir le Dieu qui a gentiment réécrit les plans qu'elle avait autrefois et lui a donné un avenir meilleur qu'elle n'aurait pu l'imaginer.